Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, amis parisiens. Dites-moi, comment avez-vous vécu ce match? Vous qui étiez présent au parc, vous qui étiez installé confortablement chez vous sur votre petit canapé moelleux. Comment avez-vous vécu cette correction, cette branlée, cette fessée 5-0? Début, en veux-tu, en voilà. Et j'aimerais avoir une pensée pour tous les Lyonnais, tous les supporters lyonnais. Jean-Michel Aulas. On lui a prêté notre jardinier. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et oui, et oui, dans la jungle, dans le terrible Parc des Princes, Lyon est mort ce soir, les gars, 5-0. 5-0, un premier but à la 9e minute, les gars. Faute de Lopez sur Mbappé, penalty. Penalty, les gars, incontestable. Il y a faute. Et penalty, les gars, transformé par Neymar, qui ouvre le score et qui marque son 8e but de la saison en Ligue 1, les gars. Une première mi-temps, malgré ce but, une première mi-temps assez serrée, une première mi-temps assez compliquée, où les Lyonnais se sont montrés dangereux. Des Lyonnais qui ont eu ce soir pas mal d'occasions en première et un peu moins en seconde période, les gars. Mais on a eu ce soir un très grand Gigi Buffon, gardien top niveau, gardien légendaire. Les gars, comme je l'ai dit, une première mi-temps assez serrée où nos Parisiens ont eu du mal à rentrer dans ce match. Nos Parisiens, lors de la première mi-temps, n'ont pas mis la même intensité que face à Belgrade. Pourtant, j'aurais aimé revoir, comme je l'ai dit, la même intensité, la même combativité, le même pressing. Mais les gars, on l'a eu en seconde période. On repart à la pause 1-0, les gars. Et en seconde mi-temps, les gars, en seconde mi-temps, changement de visage de la part de nos Parisiens. Mbappé, avant ce but, avant ce deuxième but à la 61e minute, les gars, Mbappé, combien d'occasions il a eu? J'avais à côté de moi mon pote, un Young Steph, pour ceux qui le connaissent, il pétait un câble, les gars. Même moi, t'as vu, je pétais un câble. Mbappé, tu peux pas rater autant d'occasions. Combien de face-à-face t'as eu avant la 61e minute, les gars? Et ce but d'Mbappé. Et les gars, le match, le cours du match a changé en 12 minutes. En 12 minutes, les gars, 61e minute, Mbappé qui vient tromper Lopez 2-0. 66e minute, Mbappé qui revient tromper Lopez 3-0. 69e minute, Mbappé de nouveau qui trompe Lopez 4-0, les gars. Et les gars, le bouquet final, 74e minute, les gars, Mbappé qui inscrit le 5e but parisien et son 4e but de la soirée. Quadruplé pour Mbappé qui devient ce soir meilleur buteur à égalité avec Neymar de cette Ligue 1. 8 buts. Les gars, je suis content. J'ai vu un autre visage, des Parisiens plus motivés, des Parisiens plus concentrés et des Parisiens qui ont mieux joué en seconde période. Les gars, quand même, en première mi-temps, les gars, on s'est fait peur. En plus de ça, l'expulsion de Kipembe, j'ai pas compris. Alors oui, après avoir revisionné l'action, les gars, c'est vrai que le tacle est dangereux. Il est au niveau du tibia. En plus de ça, juste avant ça, les gars, début du match, Fekir. Fekir qui sort sur blessure. Donc, étant français, on espère que c'est pas trop grave. Un Fekir qui a été retenu avec le groupe de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs contre l'Islande et contre l'Allemagne. On espère que Fekir sera rétabli d'ici là. Mais c'est vrai que le tacle de Kipembe, les gars, il est dangereux. Mais c'est sa première faute du match. L'arbitre, je sais pas, soit généreux, soit un peu plus tendre. En plus, t'as sorti le jaune. Et dans ton oreillette, là, tes coéquipiers t'ont dit d'aller visionner la VAR. Résultat final, les gars, carton rouge pour Kipembe. Franchement, l'arbitrage ce soir, les gars, pour moi, il a été un peu bidon. Hein, c'était des cartons début, c'était début, en veux-tu, en voilà. Mais des cartons, c'était aussi la distribution ce soir. Des cartons, en veux-tu, en voilà. Voilà, des cartons distribués facilement. Hein, aussi bien du côté parisien que du côté lyonnais. Hein, même le carton rouge côté lyonnais, si je ne me trompe pas, c'est Touzard qui a pris un rouge. Les gars, c'est sévère. C'est sévère. Donc voilà, l'arbitrage, franchement, ce soir, les gars, un peu à la ramasse. Mais bon, ça, les gars, c'est rien.
j'ai même pas parlé, les gars, de la composition parisienne, l'absence de Rabiot. C'est le premier match que Rabiot manque de la saison. Hein, lui, il a joué tous les matchs. C'est le premier match qui manque à cause d'une succession de cartons jaunes, pardon. Donc, Rabiot qui n'était pas là, Buffon titulaire dans les cages parisiennes. Encore une fois, les gars, Buffon, il a fait un match énorme. Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, Bernat, les gars. Moi, je voulais voir Ensoki sur ce genre de match, car les gars, il y avait Traoré. Bernat, il a été pris quelquefois en difficulté par Traoré, mais sinon, les gars, Bernat a tenu son match. La charnière centrale, Kipembe associé à Silva, les deux milieux devant la défense, Marquinhos et Verratti, les deux ce soir, les gars. Les deux ont fait un match énorme. Verratti c'est comme contre Belgrade, hein, c'est des tacles. Il vient récupérer des ballons en taclant dans les jambes de l'adversaire. C'est du pur Marco Verratti, c'est un pur régal. Même Marquinhos, les gars. Marquinhos, c'est pas son poste. Parce que je veux dire, lui, c'est un défenseur central. Là, il dépanne. Il vient dépanner en tant que milieu sentinelle, les gars. Marquinhos qui s'en est très bien sorti ce soir. Après, les gars, Neymar. Un Neymar qui met son petit but. Mais Neymar, voilà, ce soir, il n'a pas fait grand chose. Hein. C'était pas le Neymar chaud, c'était plutôt le Mbappé chaud ce soir. Mais bon, Neymar a fait un bon match. Mbappé, couloir droit, je viens de le dire, Mbappé qui a giflé l'OL à lui tout seul. 4 buts pour lui. Di Maria, couloir gauche et Cavani en pointe. Le malheureux Cavani, les gars, ça m'a fait un peu de la peine. Sincèrement, Cavani qui sort tôt dans ce match, ça me fait de la peine, mais c'est par rapport par rapport au carton rouge de Kipembe. Tourelle a voulu jouer avec un défenseur supplémentaire, les gars, c'est normal. Hein, c'est normal, c'était quand même Lyon en face de nous. Lyon qui est une des seules équipes avec Lille à pouvoir mettre le Paris Saint-Germain en danger cette saison. Donc, comme je l'ai dit, Kerrer qui est entré à la place de Cavani, Draxler qui est entré à la place de Verratti et Diaby en fin de match qui est entré à la place de Di Maria. Au niveau, les gars, des statistiques du match, 53% de possession de balle pour les Parisiens, 47% pour les Lyonnais, 16 tirs côté parisien, 16 tirs côté lyonnais, égalité parfaite, 9 tirs cadrés côté parisien, 6 tirs cadrés côté lyonnais, 86% de passes réussies pour les Parisiens, 83% de passes réussies pour les Lyonnais. 2 corners côté parisien, 10 corners côté lyonnais, 8 centres côté parisien, 25 centres côté lyonnais. Le Paris Saint-Germain, les gars, ce soir, premier de la Ligue 1, 27 points, 9 matchs, 9 victoires consécutives, 32 buts marqués pour seulement 6 buts encaissés et Lyon qui est redescendu à la 6e place. Donc voilà, les gars, franchement, je suis satisfait. Satisfait, c'était un record à battre, les gars, et nos joueurs ont été chercher ce record. Et comme vous le savez, les gars, pour moi, les records contribuent à faire grandir le club. Donc voilà, satisfait, franchement satisfait, satisfait du match. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite l'équipe. Ciao, ciao.